La parole est à Monsieur Robin Reda pour le groupe Renaissance. Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur Stanislas Guerini, ministre de la Transformation et de la Fonction publique. Monsieur le ministre, permettez-moi d'abord de vous féliciter pour le renouvellement de vos fonctions. C'est une marque de confiance, celle que le président de la République, que le Premier ministre place en vous pour relever un défi majeur, bâtir la fonction publique de demain et redonner l'envie d'embrasser les carrières du service public. Depuis 20 mois, à la tête de votre ministère, vous avez mené des chantiers majeurs sur la rémunération, sur la protection des agents, sur l'égalité professionnelle, sur la planification écologique de l'État ou encore récemment sur la reconnaissance de nos secrétaires de mairie. Mais la perte d'attractivité des métiers du service public doit nous alerter. Aujourd'hui, nous comptons 6 candidats pour un poste lors des concours de la fonction publique. Ils étaient 2 fois plus il y a 15 ans. Pour relever ce défi de l'attractivité, nous devons nous appuyer sur des agents publics motivés. Motivés par leur fiche de poste, mais aussi motivés par leur fiche de paye. La fonction publique doit aussi attirer et garder les meilleurs. Car oui, vouloir les meilleurs pour l'État, pour l'hôpital, pour nos collectivités locales, c'est vouloir le meilleur pour les Français. La fonction publique devrait être ce grand édifice avec des portes d'entrée, des ascenseurs, des passerelles, des portes de sortie aussi, alors qu'elle est trop souvent un couloir qui fige les trajectoires de vie. Lors de son discours de politique générale, Monsieur le Premier ministre a annoncé une grande loi sur la fonction publique. La performance et la rémunération au mérite seront au cœur de ce projet. Car en matière de service public, les Français méritent d'en avoir pour leur argent, mais nos agents publics méritent aussi d'en avoir pour leur talent. Et votre chantier, Monsieur le ministre, s'inscrira finalement dans les pas de Maurice Thorez, qui en 1946, oui je sais, ça c'est du dépassement, voulait déjà reconnaître la valeur réelle et inégale des agents. Monsieur le ministre, quelle sera votre méthode pour associer syndicats, agents, employeurs territoriaux, notamment nos maires qui attendent beaucoup de cette transformation? Je vous remercie, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Stanislas Guerini, ministre en charge de la transformation et de la fonction publique. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Robin Reda. Depuis 20 mois, je me suis engagé totalement pour la fonction publique et je vous remercie, vous avez rappelé un certain nombre d'avancées. Beaucoup trouvent leur source dans l'action de mes prédécesseurs et de cette majorité depuis 2017. Mais depuis 20 mois, je vais à la rencontre des agents publics sur le terrain, à la rencontre des employeurs, des élus locaux qui sont aussi des employeurs territoriaux, à la rencontre des directeurs et des directrices d'hôpitaux, à la rencontre des agents et de celles et ceux qui font la fonction publique. Et ce sont eux qui parlent de mérite. J'entends des maires qui ne comprennent pas pourquoi ils ne peuvent pas promouvoir leurs propres agents en fonction de leur mérite, parce que parfois la règle, ça n'est que l'ancienneté et qu'il y a des règles de promotion nationale qui les empêchent de faire ça. J'entends des chefs de service d'administration déconcentrés qui ne comprennent pas pourquoi ils ne peuvent pas plus facilement verser des primes à des agents méritants ou récompenser des collectifs de travail qui réussissent. J'entends des directeurs et des directrices d'hôpitaux qui ne comprennent pas pourquoi ils passent à côté de recrutement de gens méritants qui ont une expérience avant de rejoindre la fonction publique parce qu'on n'est pas capable de suffisamment valoriser l'ancienneté, parfois de gens qui ont 10 ans, 20 ans d'expérience en tant qu'infirmier libéral, par exemple sur le terrain. J'entends, vous le savez, des secrétaires de mairie qui ne comprennent pas pourquoi elles sont assignées à une catégorie qui est liée à un diplôme qu'elles avaient il y a 20 ans quand elles sont rentrées dans la fonction publique. J'entends parfois des apprentis qui ont réussi, qui ont été méritants, qui ont réussi pendant 2 ans dans un contrat d'apprentissage, qui veulent rejoindre la fonction publique et qui ne comprennent pas pourquoi on ne peut pas plus facilement les titulariser. Eh bien voilà, Mesdames et Messieurs les députés, ce qu'il nous faut changer dans la fonction publique. Il faut mettre du mérite à tous les étages dans la fonction publique. C'est ça que je souhaite vous proposer de porter ensemble et de le faire dans la concertation. Je le ferai en concertant les syndicats. Je les ai appelés dans les premières heures qui ont suivi ma nomination. Je le ferai avec tous les acteurs de la fonction publique pour bâtir un projet de loi pour l'efficacité de notre fonction publique. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Hubert Brigand.